You need to hear this live. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de You Need to Hear This Live. Ce soir, nous sommes à la Cigale pour le concert de la brûlante Christine and the Queens, venue présenter son premier album Chaleur Humaine. En première partie, le rappeur Benny le Prony, qu'on retrouve maintenant en interview. Les routes longues, le macadam qui brûle mes peaux. Madame est brûlante de mes faces, consulte un pompe funèbre, haute funèbre, je fume tous ces autres. Mal en pause, mal en prose, ose par les rap, rose, blague à haut dos, je craque, naissance d'un monstre, naissance d'un autre moi, planant dans cette pleine plaque, plaqué sur ce sol en guise une atmosphère très platonique. Alors, ton premier souvenir musical? Kanye West avec son premier album The College Dropout et un morceau en particulier Family Business. Tu skates? Il y a un morceau qui t'accompagne pendant tes sessions ou pas trop? Ouais, j'aime beaucoup écouter Thrasher de Nerd. C'est un morceau que j'adore déjà à la base et que j'écoute tout le temps. Un morceau qui sonne pour toi comme le morceau du futur, enfin qui a une prod ultra avant-gardiste. Moi je trouve que Younglin, il y a un délire. C'est un rappeur suédois. Et même dans ses prods et la manière dont il fait les choses, il y a un délire futuriste là-dessus. Je fais tout mon make-up au mercure au chrome contre les pop-up qui me sur le trône. Je fais tout notre make-up au mercure au chrome contre les pop-up qui me sur. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains, je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur, ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Christine, si tu peux mettre ton casque. Ça marche. C'est parti. Ouais, ça y est. Meuf crevée. C'est Métronomie. Exactement. Donc tu as bossé avec le même producteur, Ash Workman. Comment ça s'est passé? Écoute, ça s'est très bien passé avec H, et je dis ça parce que avant de travailler avec lui, j'avais fait quelques tests avec d'autres producteurs, essentiellement français, et je crois qu'on s'était pas retrouvés toujours parce que moi j'ai des références qui sont pas forcément françaises. J'ai même des sons très américains que j'écoute et j'avais du mal à trouver du répondant là-dessus. Quant à ces références-là, quoi. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que je suis arrivée face à Ash Workman un peu sur la défensive en disant bon, parce que moi je connais le travail de Métronomie, mais c'était pas exactement le son que je voulais en plus. Donc je suis vraiment arrivée genre bon, je sais pas si ça va marcher. Et puis en plus moi vraiment j'adore Kanye West et Drake, tu vois. Et il a fait non mais moi aussi en fait, tu sais. Deuxième chanson. Alors, Mylène la coquine. Mylène Farmer c'est la plus coquine, non? C'est pourvu qu'elle soit douce. évidemment. Bon, on va pas détailler le texte, mais écoute, c'est marrant parce que certains me disent que la comparaison est évidente et d'autres pas du tout. Alors moi, personnellement, ce qui me flatte dans cette comparaison, c'est le personnage qui me plaît beaucoup. Moi. Mylène Farmer, je trouve qu'à période libertine, période 80, années 80, elle avait un personnage de femme très fort, avec une sexualité très active aussi. C'était pas simplement la nénette qui chantait en étant désirée, quoi. C'était la fille qui allait prendre la main d'autres filles dans un clip, tu vois, qui était vraiment... qui était active, quoi, au sens même romantique du terme, quoi. Elle avait un vrai personnage assez flamboyant, et ça, pour le coup, ça me plaît assez. Et puis elle était aussi dans ce truc de... Elle était pas androgyne, mais elle aimait revendiquer aussi d'être un garçon manqué si elle le voulait, d'être à peu près qui elle voulait, quoi. Et ça me plaît beaucoup. C'est toujours ça, comme Ouais. Alors, chanson, tu fais comme ça. ouais, c'est vrai. En se frottant un petit peu. Ouais, Ouais, voilà, ouais. Alors, David Bowie, Ashes to Ashes, Ouais. ma préférée de David Bowie. C'est d'ailleurs. Ouais. je suis bien tombée. Alors, il y a ce côté un peu créature protéiforme que développe Bowie. C'est un truc sur lequel tu travailles aussi? Oui, alors je travaille sur la métamorphose et la créature. Après, je pense que j'arriverai jamais au niveau de Bowie, au sens où lui, il en a eu plein des créatures et il a mué, quoi. D'ailleurs, ce qui est génial dans cette chanson, c'est qu'il se fait des private jokes à lui-même, tu sais, à ces différentes époques, quand même. Le gars, tranquille. Et, alors que moi, Christine, c'est un personnage c'est un personnage, mais elle est pas suffisamment marquée pour que je puisse m'en débarrasser. Je pense que je la ferai grandir, évoluer, vieillir s'il le faut. Mais je changerai pas d'alter ego. Enfin, je dis ça se trouve, dans 2 ans, tu sais, je serai un chat. J'ai encore perdu ton amour, tu sais.
Alors, oui, William Scheller. C'est quelqu'un que j'adore et c'est quelqu'un qui a bercé mon enfance. J'aime cette expression un peu désuète. Non mais c'est vrai, et dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est pas un chanteur pour enfants, mais c'est quelqu'un que j'ai écouté. En fait, mes parents avaient le best-of et je connais tout par cœur du coup maintenant. Mais c'est vrai que je sais pas trop pourquoi on l'oublie ou on le mentionne moins parce qu'il a été musicalement, dans les arrangements, il était très moderne, il était très audacieux et les textes sont des régals, des régaux, des régals, les textes sont un régal. Pour la planète, autant de vie, j'attends la marée céleste. Planète, autant de vie. Alors ce concert de Christine, Et ben c'est exceptionnel. Vraiment, c'est à voir une fois dans sa vie, c'est vraiment super, quoi. Marée céleste, planète, autant de vie. Moi, je suis sortie vraiment ravie. Une performance vraiment à saluer, et, une super belle ambiance, donc on a adoré. voilà, c'était Christine and the Queens et Benny le Brownies à la Cigale. On se retrouve dès le mois prochain pour le festival Les Arocs Philips. Et comme dirait Christine, soyez fierce.